Code de monnaie et jargon Forex. Donc, d'abord, ce que tu dois comprendre, ça on le verra surtout dans la prochaine vidéo, mais c'est que en Forex, tout marche par paire, ok? Ça, je te l'avais déjà expliqué vite fait, mais comme je te dis, on le verra dans la prochaine vidéo. C'est-à-dire que, tu vois, il y a toujours 6 lettres, et en fait, c'est une monnaie contre une autre, ok? Donc, évidemment, quand tu commences, il faut que tu comprennes quelle monnaie et quoi. Tu vois ce que je veux dire, les codes, qu'est-ce que ça vaut? Donc, souvent, comment ça marche, c'est que les deux premières lettres, donc comme tu vois ici, G, donc évidemment, c'est les 3 premières, c'est une monnaie, et les 3 dernières, c'est une autre monnaie, d'accord? Souvent, les deux premières lettres, c'est le nom du pays, d'accord? Donc, comme on peut voir là, c'est Great Britain. Évidemment, ça va être en anglais, d'accord? Ou Grande-Bretagne, en fait, ça marche. Great Britain, et la dernière lettre, ça va être le nom de la monnaie. Donc, en Angleterre, c'est le pound. Donc, ça va être Great Britain Pound. Et ici, ça va être CA, donc Canada, le nom du pays. Et la dernière lettre, la monnaie, donc le dollar. Donc, c'est le dollar canadien, ok? Et donc, ça, c'est la plupart du temps, ça marche comme ça. Pareil ici, tu vois, donc euro, ok? Et là, Japanese yen, JPY, Japan et yen, ok? Après, évidemment, il y a quelques exceptions, comme tu as peut-être pu le capter, euro, d'accord? Parce que bah, c'est pas vraiment un pays, d'accord? C'est un continent avec la zone européenne, tout ça. Donc c'est un peu différent. Ici, ça marche, New Zealand, dollar. Euh, mais voilà, par exemple, CHF, c'est la Suisse et le franc suisse. Et évidemment, c'est pas SW. Donc il y a quelques petites variantes qui sont ici. Donc ça, c'est... T'as tous les noms, donc note-le bien. Je pense que je vais te mettre la photo sur, sous la vidéo encore quand tu scrolles, au moins tu peux la télécharger, tout ça. Mais voilà, donc là tu as tous les codes et puis ce à quoi ça correspond. Ça, c'est les paires majeures, on appelle ça. Et puis là, tu as les mineurs. Alors honnêtement, on va pas vraiment trader celle-ci, simplement parce qu'en fait, donc on va y venir, mais le spread, donc comme je t'avais expliqué, c'est là où le courtier se fait sa petite marge. Et bien cette petite marge est beaucoup plus grosse dans les marchés émergents, donc c'est-à-dire ces monnaies-là. C'est-à-dire que bah, c'est plus difficile en pratique de faire de l'argent sur ces monnaies que sur les grandes, quoi, parce qu'il y a moins de commissions. Donc on va pas vraiment trader ça. Les seules raisons pour lesquelles tu traderais ces monnaies, c'est bah, si tu te spécialises dans les marchés émergents, ce qui est totalement possible, ou alors s'il y a quelque chose d'assez spécial. Par exemple, je sais que j'avais tradé le pesos mexicain quand il y avait eu l'élection de Trump, d'accord? Parce que évidemment ça allait avoir un gros impact sur le pesos mexicain, donc la commission qui est plus grosse, on s'en fout un peu parce que le mouvement allait être beaucoup plus gros. Donc là, dans ce cas, ça vaut le coup. Mais sinon, ça, c'est vraiment les paires qu'on va trader. Donc apprends bien ça, au moins, quand tu lis un graphique, tu sais de quoi on parle. Ensuite, le deuxième truc, c'est le jargon, d'accord? Comme je t'ai dit, moi je vais te donner tous les mots-clés en anglais pour que tu puisses lire des articles, pour que tu puisses communiquer avec d'autres traders qui sont pas que français, tu vois. Donc ça, c'est en fait vraiment on va dire les petits noms qu'on donne à chaque monnaie, ok? Et il faut vraiment que tu les connaisses, bah, de un, comme je t'ai dit, quand tu auras une conversation, et aussi même moi, j'ai vraiment l'habitude de les utiliser, parce que donc c'est ce que je fais en métier plein temps. Donc tout au long de la formation, je vais parler des monnaies en utilisant ces termes. Donc faut que tu les apprennes. Mais bon, voilà, note-les et ce à quoi ça ressemble, ça serait, imaginons, donc ça serait pound CAD, ok, là il n'y a rien de spécial. Celui-là, tu te rappelles, donc c'est euro, dollar australien on l'appelle Aussie, donc c'est euro Aussie. Ça c'est Aussie yen, euro yen, Aussie Swiss, dans le yen, pardon, euro kiwi, pound Aussie, euro dollar, kiwi CAD, euro dollar Swiss, d'accord? Donc voilà, juste familiarise-toi vite fait avec eux. De toute façon, je pense que tu vas t'y habituer au fur et à mesure de la formation parce que tu vas m'entendre les dire assez. Donc voilà, garde bien ça en tête, ça sera très important pour la suite.